Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce 13h. Voici les titres de cette édition. Le président Patrice Talon a reçu ce matin les imams et divers cadres de la communauté islamique du Bénin. Il s'agit d'une séance pour apaiser les tensions nées de la crise liée à l'interdiction de prières et autres manifestations dans les rues et espaces publics. Dénouement de la grève aux enseignements maternels et primaires, les syndicats appellent désormais à la reprise des cours dès lundi prochain, à suivre leur déclaration à cet effet. Enfin, l'artiste humoriste Gohou Michel était à Banikwara et Gorgounou. Le comédien a tenu en haleine la population venue massivement l'applaudir. C'est une initiative du député Bagoudou qui souhaite ainsi une heureuse année 2017 à ses mandants. En attendant donc de voir ce qui a fuité de cette rencontre d'échange entre le président, le chef de l'État Patrice Talon et les membres de la communauté islamique du Bénin, eh bien, parlons de la suite de la visite de travail de la ministre rwandaise des Affaires étrangères à Cotonou. Louise Mushikiwabo et sa délégation ont été reçus au cabinet du président de la République. La séance de travail présidée par le chef de l'État et élargie à quelques membres du gouvernement a permis aux deux parties de procéder à un tour d'horizon des accords de partenariat entre le Bénin et le Rwanda. Louise Mushikiwabo et Aurélien Agbenonsi, respectivement ministres des Affaires étrangères du Rwanda et du Bénin, nous apportent ici quelques précisions. Ils sont au micro de Renaud Akapo. Monsieur le Président. Nous avons parlé des domaines précis de collaboration. Il s'agit surtout de l'échange d'expériences dans le domaine de l'administration, l'efficacité de l'administration, dans le domaine du cadastre, dans d'autres domaines tels que le transport aérien. Vous savez que la Société nationale rwandaise de transport, Rwanda Air, fait déjà un vol journalier sur Cotonou avec des perspectives de croissance. Nous sommes aussi en train de voir ensemble comment investir ensemble dans différents domaines. Nous avons aussi conclu avec mon collègue et frère, le ministre Agbenonsi, une manière de travailler entre nos techniciens, d'échanger formellement et informellement, de continuer à explorer les domaines de collaboration, d'entretenir des consultations politiques et diplomatiques régulières, de demander à nos ambassades respectives à travers le monde de travailler ensemble, de faire des analyses ensemble pour nos intérêts partagés. Donc autant d'activités, autant de perspectives également pour l'avenir. Voilà donc l'essence de notre mission ici à Cotonou. Lors de la visite du chef de l'État béninois à Kigali au mois d'août, nous étions à la signature des accords. Nous créions la plateforme de collaboration, une plateforme juridique, diplomatique. Nous exprimions des intentions de collaboration. Aujourd'hui, à moins d'un an, nous sommes à une étape beaucoup plus avancée où on était au mois d'août. Et je pense, et je suis sûre que mon collègue est d'accord avec moi, puisque ce sont les ordres de nos deux chefs d'État, que d'ici la première grande commission mixte entre nos deux pays, au mois de septembre au Rwanda, début septembre 2017 au Rwanda, nous aurons beaucoup plus de résultats, beaucoup plus de concrets à partager aussi bien avec nos citoyens béninois que rwandais. Et tout ce que Madame la ministre vient de vous dire, je le confirme. Un des secteurs où nous travaillons, c'est par exemple tout ce qui concerne la fiscalité en général, la fusion entre les impôts et la douane. Nous travaillons aussi pour voir comment est-ce que l'agenda international des deux pays peut toujours continuer à converger pour la construction de l'Afrique, mais aussi pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde. Et nous avons notre manière rwandaise et béninoise de voir le monde et que nous voulons pouvoir voir fonctionner dans un sens de l'efficacité.
Le secteur privé est prêt à accompagner le programme d'action du gouvernement. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé donc ce vendredi une rencontre d'internalisation du dit programme. Le ministre d'État Pascal Irénée Koupaki a conduit plusieurs membres du gouvernement. C'était en présence de Francis Faton et Jérôme Mungo. Regardez. Comment assurer l'amélioration de la croissance économique du Bénin? Cette vision du président Patrice Talon à travers le programme d'action du gouvernement trouve son partenaire immédiat, le secteur privé. À cette rencontre initiée par la CCIB, chaque membre du gouvernement et les responsables techniques ont présenté les projets phares du PAG dans le secteur agricole, l'énergie, l'eau et les mines, le développement du cadre de vie durable, le secteur du tourisme, les infrastructures et les transports, l'économie numérique et la communication et la Cité internationale de l'innovation et du savoir. Après environ 3 heures d'horloge d'attention, les opérateurs économiques ont fait part de leur satisfaction, mais aussi de leurs attentes. Nous demandons à ce que, au niveau du ministère des Infrastructures, les projets phares numéro 8 qui concernent 1300 km, que au moins 30% de ces projets-là soient faits en appel d'offres nationaux pour permettre à nous qui sommes là de le faire. Vraiment, je souhaite féliciter le gouvernement pour vraiment sa vision très progressiste et aussi le fait qu'aujourd'hui au Bénin, on aura des résultats parce qu'on veut des résultats. Il a été dit et écrit dans les documents qu'il faut assurer l'accessibilité des populations à l'eau potable, à l'énergie électrique, aux soins de santé de qualité. Je me demande si les populations de nos zones rurales sont concernées, nos zones rurales désenclavées. Pour d'autres, les grands projets auraient déjà été attribués en Conseil des ministres. Je me suis demandé si j'étais dans cette séance de Conseil des ministres. J'ai l'occasion moi-même de faire le point hebdomadaire du Conseil des ministres. Je n'ai pas parlé de ça. Donc vous êtes peut-être un peu en avance. Et je vous ramène à la case départ et on partira ensemble. Pour le gouvernement, il faut créer une dynamique interne afin de revoir les fondamentaux de l'économie béninoise. Il faut créer de nouvelles fondations de l'économie béninoise. Et tout ce qui a été dit ce matin, que ce soit dans le cadre du cadre de vie et du développement durable, que ce soit dans l'agriculture, dans l'énergie, dans les infrastructures, dans le tourisme et la culture, vous voyez tout simplement que c'est le ressort du développement économique du Bénin. Nous avons porté le rêve à votre connaissance. Vous demandez à être associé à la réalisation du rêve. Et le gouvernement dit, mais partons ensemble, formons une chaîne. Considérez que nous sommes dans le même bateau pour conduire le Bénin à bon port. Le PAG, c'est 45 projets phares qui ont besoin d'un financement massif. Aujourd'hui, dans un contexte de Bénin révélé, la CCIB est plus que jamais interpellée dans son rôle de conseil au gouvernement et dans sa mission de représentation du secteur privé, dans sa mission de promotion des entreprises du Bénin, dans ses actions de plaidoyer et de défense des opérateurs économiques et des chefs d'entreprise, en somme, dans son action de service aux entreprises. Des agences rattachées à la présidence de la République vont s'occuper de l'exécution des projets phares. Le principe de base étant la gestion axée sur les résultats. Et pendant ce temps, le Conseil des investisseurs privés du Bénin échangeait également avec le gouvernement. Au menu, la fiscalité, l'énergie, le dialogue public-privé. C'était au cours d'un dîner-débat qui a connu la présence des membres du dit Conseil et du ministre des Finances et de l'Économie. Quel est l'objectif de cette rencontre? Ghislain Kogué. Réfléchir et échanger pour améliorer l'environnement des affaires au Bénin, c'est l'objectif de la présente initiative. Ce dîner-débat a été l'occasion pour le Conseil des investisseurs du Bénin de revenir sur ses préoccupations et sujets de réflexion. Nos principaux axes de réflexion portent depuis toujours sur la fiscalité, le climat des affaires, la justice, sans cependant négliger des objectifs à long terme
comme la démographie, l'éducation et la formation. Le représentant du gouvernement présent à ce dîner a exposé aux investisseurs les réformes opérées en matière de fiscalité pour éviter désormais les rançonnements et les exagérations au niveau des impôts. L'apurement des dettes de l'État est également une préoccupation majeure du gouvernement qui s'active dans ce sens. L'un des soucis pressants exprimés par les membres du Conseil des investisseurs du Bénin est la fourniture continue et suffisante de l'énergie électrique. À ce sujet, le ministre Wadani des Finances et de l'Économie est très rassurant. Nous avons déjà tous les appels d'offres sont faits, nous avons signé les contrats, on sait qui va financer, on sait ce qui va se passer déjà. Tout va se mettre en place petit à petit. Beaucoup d'autres réformes sont en cours, selon le ministre des Finances et de l'Économie. Des réformes qui nécessitent l'implication et l'accompagnement du secteur privé. Autre sujet de ce 13h, la possibilité de faire des opérations avec sa carte bancaire dans les banques, j'allais dire, autres que la sienne. Eh bien, c'est un moyen moderne et sécurisé de paiement en ligne. C'est la marque qui caractérise le groupement interbancaire monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africain, JIM-UEMOA. Il s'agit d'une rencontre de sensibilisation au profit des hommes de médias qui a été organisée. Clotaire Arouekou et Petroni Lokosu Arisou Bokwe. Est-ce que je dois transporter 1 milliard dans des camions pour aller au Sénégal, pour vraiment commander, pour que le fournisseur soit sûr pour me livrer les marchandises? Cette opération est très complexe. C'est pour ça que les systèmes de paiement ont été mis en place pour se substituer à cette forme d'échange qui est assez lourde. Aux questions de sécurité et de célérité dans les modes de paiement, de virement et de transactions bancaires, le groupement interbancaire monétique de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, JIM-UEMOA en acronyme, apparaît aujourd'hui comme un dispositif le plus sûr de faire des opérations de retrait de paiement électronique indépendamment de sa banque. Organisme intermédiaire de paiement en ligne sécurisé, moyen modernisé de paiement électronique, le JIM-UEMOA inaugure l'inclusion financière de tous les acteurs socio-économiques par l'usage courant des DAB, distributeurs automatiques de billets, des GAB, les guichets automatiques de banque, et des TPE, terminaux de paiement électronique. La naissance, si vous voulez, des moyens de paiement est arrivée pour répondre à une question de célérité dans la dynamique économique de nos pays. La dématérialisation de la monnaie est incarnée par ce processus. Grâce au JIM aujourd'hui, ils peuvent laisser l'argent. Et c'est ça le message le plus important. Ils peuvent laisser l'argent au niveau de la banque et la banque leur donne une carte bancaire et ils peuvent faire leurs transactions partout dans la zone UEMOA et ça se fait de manière instantanée. Le bon fonctionnement de l'interbancarité monétique qui rime avec l'emploi des services électroniques de paiement porte le label de JIM-UEMOA qui depuis 15 ans développe ce mode moderne de transaction bancaire avec plus de 9 milliards de nos francs comme chiffre d'affaires, plus de 500 millions de cartes, plus de 2000 points de service et compte actuellement 120 membres que sont les banques, les institutions financières et postales, les établissements de monnaie électronique et les institutions de microfinance de la zone UEMOA. Et sachez à présent que la construction du second port béninois, à Sémépodié est prévue pour très bientôt. Dans cette perspective, le processus de mise à disposition de l'espace dédié pose problème. C'est pour tenter donc de régler cette situation que des acteurs du foncier, de même que la mairie de Sémépodié et les promoteurs représentés ont eu une séance de travail de 3 jours à Grand Popo. Elle a démarré le mercredi dernier donc. Henri Fachina et Varis Zomarou pour le compte rendu. Il faut libérer au moins 1006 hectares pour la construction du port commercial pétrolier et minéralier en eau profonde à Sémépodié. C'est la dernière étape dans la construction du deuxième port béninois. Et pour la réussir, il faut prendre des précautions dans la mise à disposition de l'espace. D'où cet atelier de 3 jours organisé par l'Agence nationale du domaine et du foncier, ANDF. En raison de ce qu'il fallait savoir concrètement qui sont ceux qui sont concernés par les procédures d'expropriation. Et donc, il fallait, de ce point de vue, avoir une liste qui soit une liste fiable. Et pour que cette fiabilité soit assurée, il faut procéder à des travaux techniques de recoupement, de rattachement, de comparaison. Et donc, toute chose
que nous sommes en train de parachever actuellement. C'est la société Peak Network qui est retenue pour réaliser le projet conçu par Samuel Dossou, patron de la Fondation Sievra. Son représentant à cet atelier se réjouit de la rapidité avec laquelle le projet avance. C'est un projet qui doit être réalisé en partenariat public-privé. Il lui appartient de mobiliser les fonds, de mobiliser les ressources techniques, de mobiliser les ressources humaines. Il est très avancé, mais il attend que l'État béninois remplisse sa part d'obligation, qui est de mettre à sa disposition le périmètre, le domaine du projet. Cette démarche est en cours depuis plusieurs années et les choses ont traîné. Mais à l'arrivée du gouvernement de la rupture, on a l'impression que les choses vont plus vite pour donner un sens à cette rupture. Cette rencontre d'harmonisation et de clarification ne s'est pas faite sans le maire de Semekpodji qui accompagne le processus de construction du nouveau port béninois dans sa commune. Le préfet du département du Zou était présent sur le terrain ce jeudi pour la phase opérationnelle de libération de l'espace public. C'est la ville de Boïcon qui constitue la première étape de cette opération. Plus de détails avec Gilles Dansou et Firmin Couton. Fini la sensibilisation, place à la répression. Rien ne résiste devant cet engin. Libérer l'espace public, le mot d'ordre est clair. Le préfet du Zou était présent pour une supervision générale. Rendre la ville plus propre et plus attrayante. L'opération de libération des espaces publics est obligatoire. Ce n'est pas négocié, parce que c'est des espaces qui appartiennent à tout le monde. Regardez cette affaire-là. Il y a 3 mois, vous ne pouvez pas voir clairement ici. Mais grâce à cette opération, regardez l'aspect que ça donne. Donc nous ne voulons pas nous amuser avec ça. Il faut que les gens, parce que ceux qui sont encore là, c'est qu'ils pensaient qu'on allait faire une fois passer et c'était terminé, ils allaient rester. Maintenant, nous allons chaque fois revenir. Et chaque fois quand nous allons les voir, nous allons ramasser leurs marchandises et ils iront payer au commissariat avant de les reprendre. Le préfet promet revenir sur le terrain pour d'autres actions d'envergure les jours à venir. Voilà, donc vous l'avez compris, le préfet Firmin Couton a mis un terme à la sensibilisation et c'était un reportage signé Gilles Dansou. Autre élément de ce 13h, au terme des accords conclus entre eux et le gouvernement, les syndicats des enseignants de la maternelle et du primaire en grève depuis 2 semaines ont fait une déclaration ce vendredi à Porto Novo. Ils demandent aux enseignants du secteur de reprendre les cours dès lundi prochain. Suivons ici le porte-parole Maxime Agosoudé. Les secrétaires généraux réunis au sein du Conseil sectoriel pour le dialogue social félicite tous les secrétaires généraux signataires de la motion de grève. Remercie tous les éducateurs, éducatrices, enseignants et enseignantes de la maternelle et du primaire public pour le respect du mot d'ordre de désobéissance et l'observance de la motion de grève malgré toutes les manœuvres dilatoires. Remercie tout le peuple béninois pour son soutien franc et constant, décide en toute responsabilité de la levée de la motion de grève tout en faisant foi aux engagements pris d'accord partis comme consigné dans le relevé des conclusions. Eu égard à tout ce qui précède, les secrétaires généraux en lutte appellent les éducateurs, éducatrices, enseignants et enseignantes de la maternelle et du primaire public à reprendre le chemin des classes le lundi 6 février 2017 à 7h et de reprendre résolument les activités pédagogiques en attendant que de nouveaux mécanismes consensuels soient trouvés pour l'encadrement et le suivi. Donc, qui est clair, les cours reprennent lundi prochain. Vous venez de suivre le porte-parole des syndicats des enseignants de la maternelle et du primaire, Maxime Agossouvet. Et je l'annonçais à l'entame de cette édition, la voie est toute tracée pour une sortie de crise après la polémique née suite à l'interdiction de prières et autres manifestations dans les rues et autres espaces publics. C'est du moins ce qui ressort de la séance de travail qui a réuni autour du chef de l'État
l'État. Ce matin même, les imams et divers cadres de la communauté islamique du Bénin. C'est l'idée d'une solution consensuelle qui a sanctionné l'issue de cette rencontre. Écoutons le porte-parole du comité d'apaisement, l'imam Ibrahim Ousmane, qui présente ici les doléances de la communauté musulmane. Suivez. Au nom de la communauté musulmane du Bénin, je voudrais vous remercier pour la bienveillante promptitude avec laquelle vous nous recevez. Nous nous référons à votre autorité pour résoudre notre préoccupation essentielle qui est de prier sur une partie de l'espace public les vendredis lorsque nos mosquées sont pleines. La communauté musulmane du Bénin est tout à fait disposée à trouver avec les administrations concernées la mise en pratique de l'utilisation temporaire de l'espace public, jouant nos mosquées les vendredis. La communauté musulmane du Bénin vous fait confiance en votre qualité de garant de la Constitution et de l'harmonie sociale, Monsieur le Président de la République. Connaissant votre ouverture d'esprit, les musulmans du Bénin sont certains de bénéficier de votre compréhension. Pour finir, la communauté musulmane du Bénin, à travers son comité d'apaisement, vous souhaite, à l'occasion de cette nouvelle année du calendrier grégorien, une robuste santé. À l'occasion de cette nouvelle année du calendrier grégorien. Voilà donc, il faut dire qu'à l'ouverture de cette séance de travail, le chef de l'État a rappelé les ambitions du gouvernement telles que déclinées dans son programme d'action. Le chef de l'État a également insisté sur la préservation d'un climat de paix, seul gage d'un développement durable. Suivez quelques extraits de sa déclaration. Cette rencontre montre bien que nous parvenons aujourd'hui au Bénin à surmonter nos difficultés. J'ai été assez marqué, attristé par l'amalgame qui a été volontairement instauré et a servi d'intoxication pour remettre en cause l'esprit de l'embellissement de la ville de Cotonou, de Porto-Novo, de Parakou, de nos grandes villes. La volonté d'embellissement, la volonté d'investissement, la volonté de marquer notre pays, nous aussi, notre génération, pour changer nos habitudes, nos comportements, parce que le Bénin est appelé à grandir aussi comme les grands pays du monde. Et le développement d'un pays ne se fait pas en un jour, ne se fait pas en une génération. Moi, je mesure la responsabilité qui est la mienne. Je mesure la responsabilité du mandat que vous m'avez confié. Et je mesure la portée des décisions qui peuvent impacter nos vies, parfois difficilement aujourd'hui, mais qui peuvent impacter bénéfiquement notre pays dans le temps. Je ne peux, dans la phase de réforme dans laquelle nous sommes engagés, je ne peux consacrer je prie Dieu de m'accorder cette clairvoyance et ce courage pour le faire. Je ne peux consacrer l'occupation de l'espace public, même juste à la mosquée, pour la prière du vendredi. Si ensemble nous le consacrons, disons qu'à partir d'aujourd'hui, il y a une crise. Alors, au cours de la crise, on s'est entendu que désormais au Bénin, prier dans l'espace public juste dans la mosquée est devenu une chose acquise définitivement. Nous aurons péché contre le Bénin. Ce que Dieu attend de nous, c'est de nous rassembler pour prier, pour l'honorer. Nous rassembler dans la sécurité, dans le confort. Ce que nous devons faire,
c'est nous atteler à trouver les espaces qu'il faut pour prier Dieu en sécurité et en confort. Toutes les fois qu'exceptionnellement nous n'avons pas l'occasion, nous pouvons déborder. Mais nous ne pouvons pas consacrer que nous pouvons à tout moment, même les vendredis, qui est un jour particulier pour l'islam, dire que prier dans l'espace juste dans la mosquée est un droit. On ne peut pas le dire. Ça peut être une contrainte pour nous par moment. Par moment. Donc, retenons que ce qui relève de notre vie et qui n'est pas du quotidien qu'on peut prévoir, planifier, puisse se faire avec dérogation. Retenons ça. Mais ce que nous savons, que nous devons faire tous les jours, planifions ça. Ce que nous devons faire, c'est dire que nous allons ensemble trouver les moyens de donner à nos concitoyens les espaces d'expression religieuse en sécurité, dans le confort. Je veux qu'ensemble, nous puissions dire que la mosquée de Kadiaou ne restera pas comme ça. À titre personnel, pour montrer que je suis un bon fils du Bénin, un bon citoyen, un bon partisan de la paix et du confort. Et comme je le fais pour d'autres communautés, à titre personnel, je participerai. L'État participera à faire quelque chose. C'est comme ça que nous allons montrer notre volonté de construire. Mais ceci étant, s'il arrive exceptionnellement qu'il faut occuper l'espace juste dans la mosquée, ça va se faire. C'est cela que je voudrais que nous comprenions, qu'on adopte comme process de vie de la communauté collective. Voilà, donc vous venez de suivre quelques extraits de la déclaration du président de la République, Patrice Talon, à l'ouverture de cette séance de travail entre lui et les membres de la communauté islamique du Bénin. Et on poursuit ce 13h et notez maintenant que la mairie d'Ifahi a sacrifié à une exigence de la décentralisation en procédant à la reddition des comptes de l'année 2016. L'exercice s'est déroulé en présence des élus locaux et des représentants des structures décentralisées de l'administration locale. Emilienne Fayomi et Brice Rongo. André Zanou, maire d'Ifahi, s'est livré pour la première fois à l'exercice de reddition des comptes devant ses mandants. Plusieurs domaines tels que les finances locales, l'éducation, la santé, les affaires sociales, la culture, les infrastructures marchandes, le foncier ont été fouillés au peigne fin. Les recettes prévues à la section d'investissement sont majoritairement constituées des ressources transférées par l'État à travers le FADEC au titre de l'année 2016 et des ressources FADEC reçues au cours des années 2014 et 2015, non engagées, mais reportées sur l'exercice 2016. Ces ressources reportées, quoique prévues au budget, ne constituent pas de nouvelles recettes. Il est à noter qu'un recouvrement financier a été fait à hauteur de 397 268 750 francs CFA à la date du 30 novembre 2016. C'est pourquoi la mairie d'Ifahi se donne en cette année 2017 comme tâche principale le recouvrement des ressources propres pour accroître sa capacité d'investissement. Je profite pour vous souhaiter la bonne année, que cette année soit une année de bonheur, de santé, prospérité, la paix. La paix dans notre pays, la paix dans notre commune. Les projets réalisés se résument en construction de 8 modules de classe avec bureaux et magasins, les latrines, la réhabilitation des centres de santé, l'équipement en tables et bancs et chaises des écoles, le tout pour un montant de 121 589 328 francs CFA.
Session extraordinaire du conseil municipal de Parakou à présent. Le maire Charles Toko et les 24 conseillers se sont penchés sur une quinzaine de sujets pour la plupart urgents. Alexis Kenom, Aziz Alagbe, quels sont en réalité les points d'urgence? L'accroissement du patrimoine foncier et aussi des recettes de la mairie, la mise en œuvre des réformes structurelles et l'élargissement de la coopération décentralisée sont entre autres urgences débattues par le conseil municipal. En convoquant cette session extraordinaire, la première de l'année 2017, l'exécutif communal tient à être au pas. Il y avait des urgences qu'on ne pouvait pas attendre la session normale qui pouvait s'étendre jusqu'à mars, au nombre desquels le voyage que le maire a été autorisé à effectuer en Allemagne pour finaliser le partenariat de coopération avec une ville allemande. L'autre point qui a été abordé, c'est la recherche de financement pour la construction de l'hôtel municipal, à ne pas confondre avec l'hôtel de ville. L'autorisation de construction des marchés Kema, Titiru, Damaguru et du marché de bétail de Tourou. Eh bien, un autre point très important relatif à la santé, notamment l'unité de dialyse. Les urgences en matière de santé, la suite du relogement des déguerpis des abords des voies et la revalorisation de ces espaces sont passés au peigne fin. Les points relatifs à l'adoption du nouvel organigramme de la mairie et acquisition de parcelles sont affectés à la prochaine session ordinaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez un excellent samedi. Je vous retrouve demain.